j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est du coup mon collection tour. Donc en total j'en ai un peu plus de 1800 des figurines, tout inclus, toute marque inclus, tout quoi. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, mis à part les personnages et les accessoires bien sûr, je compte que les animaux. Voilà, j'ai pas le chiffre exact parce que j'ai plus suivi du tout le compte depuis, je pense depuis cette année. J'ai plus du tout compté vraiment. Vous pouvez juste les voir individuellement sur mon compte collection. Modélisme collection sur Instagram, et pour tout ce qui est des schlèches, chevaux équidés, donc zèbres, ânes, chevaux et 7 qui concernent un cheval, sur mon site collection, mes schlèches, je le mets en barre d'infos, et là vous aurez toutes les infos triées par race de chevaux, schlèches uniquement. Donc on va commencer par ce pan de mur, voilà, qui regroupe là, du coup pas les schlèches, mais toutes les autres marques. Les schlèches on passera après parce qu'ils sont derrière moi. Du coup, si certains chevaux ont des noms, c'est parce que la marque leur a donné, mais sinon je ne nomme pas les chevaux, je ne joue pas avec, je les collectionne sur étagère comme vous pouvez voir, ainsi que je prends des photos et je fais des vidéos avec, mais sinon je ne joue pas avec, donc j'ai pas de centriquet, j'ai pas de haras ou des choses comme ça, même si j'ai des bâtiments que je vous présenterai après aussi, parce que j'en ai acheté pour faire des mises en scène en photo. Donc tout d'abord, tout là-haut, donc je peux pas vous les présenter individuellement, vous imaginez que 1800 figurines individuellement à présenter, c'est impossible. Je vous montre tout d'abord tous mes stablemates. Donc je tiens à préciser aussi que je n'ai pas de figurines identiques. Donc les brayeurs, je fonctionne vraiment par coup de cœur et non à tous les avoir parce que c'est impossible. Et puis c'est un gouffre financier les brayeurs, on va pas se le cacher. Donc la vidéo, je la filme fin octobre. Donc c'est possible que pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez vu d'autres figurines passer dans ma collection entre temps. Voilà, et le set Brilliant Sulky que j'ai mis là-haut. Donc on va retourner au début des brayeurs, traditionnels cette fois-ci. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Donc ce sont tous les brayeurs de taille traditionnelle. Donc je ne les range pas par race, je les range par moule et par gamme place on va dire. Donc là il y a un petit stablemate, mais c'est une édition spéciale. Voilà, je les range par gamme place. Donc là vous voyez c'est ceux qui galopent on va dire plus ou moins, ceux qui ont en tout cas une carrure qui prennent de la place et que je peux pas les mettre droit. Donc les étagères, je les ai eues sur Ikea, à Ikea, ce sont les Billy de Ikea. Donc, dernier rang, ce sont les vieux, les vintage. C'est les moins beaux, alors je les ai mis en bas. Souvent les vintage, je les trouve vraiment pas chers sur le bon coin. Donc les brayeurs tradis, ça prend énormément de place. Donc heureusement, j'ai maintenant une pièce consacrée que à ma collection et à la collection de mon mari aussi. Mais du coup, je peux me permettre d'avoir autant de place pour ma collection. Donc ça, c'est vraiment cool depuis qu'on a acheté notre maison d'avoir une pièce que pour ça. C'était un critère d'achat. Et là, encore un autre Stablemate édition spéciale limitée. Mais mine de rien, même si j'ai une pièce consacrée que à la collection, la mienne du coup et celle de mon mari, on manque quand même de place. Je pensais pas en arriver là si rapidement. Donc là, ce sont aussi des brayeurs tradis, sauf le petit là en palomino qui est aussi un stablemate, édition toujours spéciale. Mais je pense que c'est une question de réorganisation de mes étagères. Et les deux derniers là, ce sont deux brayeurs de taille classique. Donc là, on passe aux brayeurs de taille classique. Et devant, vous avez des brayeurs de taille minis qui sont là. Et ça, c'est une édition, une taille de brayeur spécifique, mais je sais pas trop ce que c'est. Je crois que ça n'existe plus maintenant. Donc je saurais pas vous dire. Donc tous les petits, ouais, c'est des mini Winnies. Et encore des classiques en bas. Et devant, ce sont des panini, des tout petits que vous pouvez voir. Donc voilà pour tout ce qui est brayeurs qui sont sur ces étagères-là. Donc ensuite on passe à cette étagère-là qui est un peu plus complexe. Donc toujours des brayeurs de taille classique, les Safari Blue Ribbon, donc le frison et le Rich Cob, et des Collecta de luxe. Ensuite en dessous nous avons mes Collecta. Donc là on peut voir qu'il y a énormément de place. Il y a de quoi acheter des nouveaux Collecta. Mais il y a aussi de la place du coup que je peux réorganiser autrement. Désolée, on voit pas trop ceux qui sont derrière. Donc encore une rangée de Collecta.
Voilà, et encore une dernière rangée de Collecta. Collecta et Procon, qui est l'ancien nom de Collecta. En dessous, nous avons tous mes zèbres, donc de toutes marques. Donc il y a Papo, il y a Toy Mani, il y a Mojo Fun, Safari LTD, bref, il y a tout, Collecta et Tip Toy. Là, nous avons mes résines de chez Ouya. Donc Ouya de MPV. Donc celles qui sont derrière. Les 3 Sootland Replica. Et là, j'ai 3 customs. Donc 2 customs, les adultes de Fjord, ce sont sur des résines qui ont été peints par Casse Modélisme. Et le petit poulain qui est aussi sur une résine qui a été peint par je vous mets, qui a été peint par je ne sais plus. Donc je vous mets son pseudo là tout de suite. J'ai un gros trou de mémoire là. Ensuite, nous avons un peu une étagère qui devient très compliquée à caser parce qu'il n'y a plus de place. Donc tout d'abord, nous avons tous mes OF Dan hors Schleich. Donc pareil, pour les zèbres, il n'y avait pas les Schleich. Donc il y a tout. Mojo Fun, Safari LTD, Bullyland, Collecta, Papo, Tip Toy, bref, il y a tout ce que vous avez chez les ânes qui existe. Et après, ce sont tous mes customs. Donc je ne vais pas vous dire qui a été fait par qui. Ça serait impossible. J'ai une story à la une de mes customs d'âne sur Loustic et Lucie sur Instagram. Donc vous pourrez voir. Donc derrière, ce sont 2 résines non peintes et une résine peinte. Elle, je sais qu'elle a été peinte par American Modelers. Donc voilà. Ça fait une sacrée gongalagne du nouvel anon de chez Schleich. Donc il y a des customs sur un peu tous les moules. Schleich, Papo et Mojo Fun. Et là, c'est une place pour les 2 autres résines que je possède, mais qui sont actuellement chez les artistes, donc en attente de peinture. Derrière, là, avec la crinière un peu en poil, c'est pareil, une petite résine, mais pas du tout comme les autres, que j'ai trouvé sur un site allemand. Ça s'appelle Space, le site allemand, et que mon mari avait acheté pour un Noël. Et à côté, c'est 2 petits ânes d'un partenariat, je crois, en Autriche et en Allemagne, d'un supermarché. Donc bon, je les ai mis là, ils tiennent pas bien, mais c'est pas grave. Donc voilà ma grosse collection d'ânes et de custom d'ânes. Ensuite, quand nous descendons d'un étage, nous avons mes fake Schleich, nous avons mes Tip Toy, ensuite ce sont les Mojo Fun, les Safari LTD. Donc ça commence à m'en faire beaucoup. En dessous, nous avons des Papos, ainsi que des Bullyland. Franchement, Bullyland, il y a certains qui sont vraiment pas mal du tout niveau position. Mais par contre, les trouver en bon état, c'est quasi mission impossible parce qu'ils sont super compliqués à trouver en bon état tellement que la peinture s'abîme vite. Et là, nous avons Don Johnson et El Santo. Ce sont des éditions exclusives de chez Bullyland qu'on trouvait sur MPV. Et en dessous, nous avons toute le reste de ma collection de chez Papo. Voilà, donc j'ai terminé pour tout ce grand pan de mur. Donc on va passer ensuite chez les Schleich. Vous allez voir, il y a encore quelques autres qui sont pas Schleich, mais principalement le prochain, ça sera des Schleich. Donc voilà l'autre pan de mur qui est consacré essentiellement pour les Schleich. Là, nous avons un placard où il y a tous mes accessoires et mes écuries Schleich que j'ai qui sont rangés dedans. Je l'ouvrirai tout à l'heure pour vous montrer. Donc là, la petite étagère là, ce sont des animaux autres que les chevaux équidés. Et là, ce sont des animaux chevaux et équidés. J'ai mon lapin qui essaie de partir derrière l'armoire. Vous n'allez pas la voir parce qu'elle est partie de derrière. Donc déjà, tout d'abord, au-dessus, nous avons un brayeur d'édition première collection, un Papo qui saute et un chevalier de chez Schleich. Et là, nous avons mes cabrés de chez Brayeur parce qu'ils prennent trop de place. Et je préférais les mettre là, ça les mettait déjà plus en valeur. Et finalement, ils rentraient pas trop dans mes étagères Billy, ou alors ça consacrait une trop grande place. Et du coup, ça me faisait perdre de la place pour les autres. Et devant, nous avons la licorne dessinée par les enfants de chez Schleich. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai une petite résine qu'une amie m'a trouvée en brocante d'un âne qui tourne, on va dire. On a un sorte de bac avec tous les gros accessoires, on va dire. Là, nous avons les customs de Gavroche Loustic et de Malapine Bounty qui est récemment décédé malheureusement. Et là, nous avons en pâte Fimo de Loustic et Gavroche qui a été fait par Petite Méduse. Donc du coup, on commence par les animaux autres. Donc là, nous avons du coup 2 dragons. Donc ça, c'est le dragon de cette année 2024 et des Bayala devant ainsi qu'une licorne ailée Bayala là parce qu'elle ne rentre pas à côté. Donc je l'ai mise là.
Ensuite, donc c'est un peu le foutoir, j'ai rangé comme j'ai pu. Donc là, nous avons plutôt les oiseaux, on va dire, cygnes, pingouins, cigognes, perroquets, pélicans, vautours au fond, nous avons un chameau, des oryx, bref, un peu de tout et n'importe quoi, et ça sera toujours comme ça dans les autres. Donc on a lama, bref, je vous laisse regarder, c'est plus simple. Donc c'est pareil, j'ai tout en individuel et je les ai tous achetés à très bas prix. Ensuite là, nous avons plutôt tout ce qui est ours. Voilà, nous avons des phoques, des otaries aussi. Donc là, c'est un peu plus visé lion et panthère, tigre, voilà. Donc j'ai pas mal de lions quand même. J'ai pas mal de tigres. Donc là, plutôt visé savane avec les girafes, les éléphants, les guépards, les hordes d'antilopes, les suricates et les hippopotames. Là, plutôt la visée de la ferme avec quelques vaches derrière, des moutons, poules, coqs et des petits écureuils, des cochons et les chèvres. Là, 100% vaches. Comme il y en avait tellement, j'ai dû en placer du coup au-dessus. Voilà, 100% animaux, on va dire, de quotidien, on va dire, animaux de compagnie. Donc tout ce qui est chiens, les chats que j'ai, cochons d'Inde, hamsters, souris, lapins. Voilà. Ensuite, un peu de tout encore. Je vous laisse regarder. Et plutôt ce qui est de la mer, et ça prend énormément de place, les cétacés prennent énormément de place. Donc voilà pour cette petite étagère d'animaux autres que équidés. Donc là j'ai ouvert la vitrine qui je pense vous intéresse le plus parce que ça concerne les chevaux chlèches. Donc on va commencer par le haut qui sont mes Bayala et les chevaux de, comment dire, de dessin animé ou de BD. Donc Lucky Luke et Petit Tonnerre. En dessous, je vais essayer de me souvenir de toutes les races et surtout ne pas en oublier. Donc je suis désolée, je fais pas la poussière quotidiennement, ça peut se voir sur certains. Donc là on a les Holstein, les Ardennais, Curly, Morgan, le Mustang Soraya qui est derrière avec celui des États-Unis, les Clydesdale, les Shire, les Usistaniens, les Stadebred et les Noricaire. Je suis vraiment désolée, on voit pas bien au fond. Là nous avons les anciens Schlech qui n'ont pas de race, avec le Palomino et le Silver que j'ai mis là aussi, le Camarillo, la jument belge, les New Forest, les Lipisans, les Acaltequiers, le Magalorga Marcador, tous les ânes Schlech et tous les zèbres Schlech. Ensuite en dessous nous avons les Affinger, les Camargues, les Fjords, la jument de Prelwaski, les Frisons et les Mustangs. Et le Passofino. Là, nous avons un peu plus de choses différentes. Donc, il y a le porte-clés Schlech que je possède, toute la série des Indiens, la série des 7 des disciplines équestres, les Marbach. Devant, les plus petits, ce sont les Minis. Ceux un peu plus grands, ce sont les classiques, Zatchmo et mes chevaux de l'artiste Ringo Koblichek. Ensuite, nous avons les pures races espagnoles, les Oldembourg, les Selles français, les Tinker, Percheron, Pintabion et tous les chevaux de race arabe. Ensuite, nous avons les Islandais, les Connemara, les Falabella, donc là j'ai un autre porte-clés mais je l'ai mis là parce qu'il a une couleur différente, les Shetland et les mini Shetland, les poneys de sel allemands, les Fell et les Dartmoor. Ensuite, nous avons l'énorme famille des Quarterhorse, celle des Appaloosa et pour terminer, celle des Pinto qui prend aussi beaucoup de place. Ensuite, nous avons tous les Tracknun, les Hanovres et les Knapstrupper. Et pour terminer, on a les pur sang anglais, les Tennessee Walker, les Forêts Noires et les Andalous. Donc normalement, je n'ai oublié aucune race, mais c'est possible. Je les rajouterai en montage si je me rends compte pendant le montage. Mais voilà, j'ai tous les chevaux Schlech, donc il me manque quelques classiques. Il me manque bien sûr le WWF
Et il me manque un porte-clés que je cherche pas non plus exceptionnellement parce que je sais qu'il est disponible sur MPV. Là sur le côté, j'ai le catalogue non officiel des figurines Schleich avant 2019. Donc ensuite on passe dans le placard. Donc on a tous mes personnages Schleich que j'ai là. Il y en a certains qui sont tombés parce que ils tiennent pas très bien. La grande étable rouge que j'ai acheté récemment. Et tous les accessoires Schleich que j'ai autres, pas très gros. Ainsi que tous les créations que je possède et les socles de Ouya que je n'ai pas encore mis. Ensuite là nous avons la calèche qu'on m'a offerte pendant mon mariage avec les personnages customisés. Là nous avons tous mes customs autres que les ânes. Je préfère les mettre là, ça les protège de la poussière et comme je les sors pas souvent, c'est mieux de les mettre ici, ils sont plus à l'abri. Là nous avons un clapier fait main par je ne sais pas qui que j'avais reçu lors d'une commande sur Le Bon Coin. Les deux autres écuries que je garde aussi. Là, le certificat de ma lapine décédée qui me tient très à cœur. Là, nous avons des autocollants sur des chevaux que j'ai reçus pendant des commandes. Donc là, ce sont les certificats des premières collections ou encore des Marbach ou encore des chevaux de MPV. Donc voilà, je les ai tous mis là. Au-dessus, nous avons le sac que j'utilise essentiellement en shooting. Les pochettes brilleurs, j'en garde qu'une de chaque. Ça, c'est pour mettre mes accessoires en shooting. Ça, c'est un sac qu'une amie m'avait offert. Et derrière, c'est pas intéressant, c'est des futurs cadeaux de Noël. Et au-dessus, nous avons tout mon bordel, on va dire. Du papier bulle qui est utile pour les shootings, tout ce qui est les catalogues Schleich, Vomo, les certificats de cartes des live shows. Bref, c'est un peu le chantier. On a une sorte de maison préconstruite par Goutedan Mark Knab, que j'utilise de temps en temps, qui est là. Voilà, il y a les paysages, bref, il y a un peu tout ce que j'ai pas su très bien ranger ici. Et pour terminer ce collection tour, nous avons quand même mes petits Toy Mani, qui sont à part, qui sont plutôt rangés côté de la collection de mon mari, mais voilà, en attendant qu'une autre étagère se libère, je les ai mis là. Donc voilà, je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube de Toy Mani. Donc voilà pour les animaux Toy Mani, mis à part le zèbre que j'ai mis du coup dans le reste de ma collection des zèbres. Donc voilà pour ma vidéo Collection Tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre, même si c'est pas évident si vous avez une question précise sur un cheval. Donc voilà, n'hésitez pas à voir mon compte collection, mon site internet pour vous aider si vous avez des recherches ou des choses comme ça. J'espère que la vidéo a été assez claire, que j'ai pas trop bougé, c'est pas évident quand on n'est pas posé sur un socle de pas trop bouger. Donc j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Je tiens quand même à préciser que moi ça fait plus de 10 ans que je collectionne, que j'ai mon propre salaire, donc je paye quand je le veux, on va dire. Je suis pas dépendant de ce que m'offrent mes parents, des choses comme ça. Voilà, j'ai ma maison, j'ai mon salaire, bref. Voilà, je fais ce que je veux de mon argent, donc pas de jalousie en commentaire, ça sert à rien. Chacun a son but de collection et il y a d'autres personnes qui ont des toutes petites collections mais qui sont magnifiques. Donc voilà, pas de jalousie entre nous, ça ne sert à rien. Au contraire, vaut mieux de l'entraide pour trouver des pièces de collection qui plaît à chacun et avoir une collection unique à chacun et qui plaît à la personne qui la possède. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!